Je vais vous présenter le patrimoine d'un étudiant de 22 ans qui vient d'arriver en crypto et qui a déjà compris ses erreurs, qui est passé de 50 lignes à moins de 20 lignes, dans le but justement de faciliter son expansion et de pouvoir focaliser certaines cryptos. Je vous explique tout ça. Bonjour, c'est Cryptolis, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. On va commencer par les présentations. C'est un étudiant de 22 ans qui est en apprentissage en horticulture, donc avec un petit salaire 1540 € et son but c'est de racheter un vieux corps de ferme, de le retaper et d'aller dans une notion d'autosuffisance alimentaire et énergétique, un très beau programme. Et justement le but de son investissement en crypto c'est de faire x10 pour pouvoir mettre en place son projet. Pour l'instant, il a une politique d'investissement automatique, 1000 € tous les mois, dans lequel il essaie de diversifier dans les différentes cryptos, et il est passé de 50 lignes à justement ce qu'on a vu tout à l'heure en introduction. Donc il y a eu une forme de contraction de son portefeuille, ce qui était plutôt intelligent, et à côté, on voit que tu as des ETF et des actions. On ira regarder tout à l'heure. Par contre, il note qu'il n'a pas forcément de stratégie et que, en l'occurrence, il réagit encore beaucoup sur le coup de l'émotion, ce qui est plutôt classique et ce qui est tout à fait normal quand on commence, septembre 2023, donc c'est pas beaucoup, t'as pas encore l'habitude de l'investissement, t'as pas encore l'habitude de la volatilité de la crypto, et c'est tout à fait normal de réagir sur l'émotion, et c'est comme ça que le cerveau fonctionne, on est des êtres émotifs, et on fonctionne à l'émotion, et c'est plus on s'habitue au trading, plus on s'habitue à l'investissement, plus on s'habitue au monde de la crypto, moins on est sujet à la réaction émotive sur notre portefeuille, et plus on arrive à prendre de la distance par rapport à ça, et c'est là où on est capable de pouvoir performer. Mais encore une fois, c'est normal de réagir sur l'émotion, et ça prendra du temps. En fait, ça ne sert à rien de presser les choses, il faut en avoir conscience. T'en as conscience, c'est déjà un énorme point positif, et justement, on va parler de ton portefeuille. Le portefeuille que je vais vous présenter, donc on a 16% Rio, 15% FTM, encore 13, Flux 10, Matic 10, RNDR 7, Pundle 7, Injective 10, et après tu vas avoir une petite poche, donc ça je pense que c'est ta poche risquée, qu'on va retrouver avec des petites lignes à 3%. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a Rio donc qui est sur du RWA, on va avoir Pundle qui est sur RWA, tu as une exposition au narratif RWA, tu vas avoir une exposition après au DePIN, avec donc l'infrastructure décentralisée avec ANKR pour encore, Flux, et RNDR pour tout ce qui est, on va dire, DePIN / intelligence artificielle, parce que RNDR est vraiment entre les deux, et tu as choisi pour les layers 1, je suppose, la brique technologique, Phantom, donc FTM, Matic et Injective. Donc c'est intéressant parce que du coup, les trois que tu as choisis sont celles qui sont peut-être un petit peu en sous-performance à part Injective, mais en tout cas Matic et Phantom, et dans lequel il y a peut-être le plus de perspectives d'évolution par rapport à la gestion risque, notamment sur Phantom, un petit peu moins sur Matic, mais Matic c'est toujours séquentiel, hein, on sait très bien qu'ils mettent beaucoup de temps à se relancer, et c'est plutôt classique. Par contre, on voit que tu as une grosse partie sur Rio. Quand j'ai regardé un petit peu, j'ai pas vu si tu avais fait des profits, alors je sais pas si c'est un réinvestissement par rapport aux lignes que tu avais coupées par rapport à Rio, et peut-être le fait que ce soit la plus grosse ligne, ça veut dire que tu as une conviction au niveau du RWA. Si je dois redécouper du coup ton portefeuille, donc tu as du RWA, du DePIN et de la Layer 1, donc c'est 3 narratifs. La question c'est, est-ce que tu n'irais pas sur une poche aussi d'allocation sur intelligence artificielle pour avoir 4 narratifs? Est-ce que c'est un véritable choix? Est-ce que c'est un oubli? Quelle est ta stratégie derrière? T'as dit que justement tu n'avais pas forcément de stratégie, et ce qui est important c'est justement de se structurer et d'établir sa stratégie. Comprendre, déjà tu as fait la première étape de diminuer ton nombre de lignes, de comprendre comment tu veux investir, quel est ton objectif, x10, est-ce que ton portefeuille peut arriver à x10, et derrière, est-ce que le découpage au niveau des différents narratifs et l'appétence que tu as par rapport à ces différents narratifs est tout à fait cohérent. Ça ne sert à rien d'avoir trop de narratifs, là 3 c'est très bien, et la question que tu peux te poser c'est est-ce que tu vas sur un quatrième ou un cinquième potentiellement, sans forcément réaugmenter trop ton nombre de cryptos, mais juste en allant peut-être sur une ou deux cryptos dans ta capacité de DCA que tu as déjà actuelle, sans forcément réallouer maintenant. Et c'est là où la grosse question que tu dois te poser, c'est jusqu'à quand tu vas DCA, et à partir de quel moment tu vas considérer que tu vas vendre. C'est très bien de vouloir faire un x10, x10 ne veut pas dire que ton portefeuille va faire x10, ça, il peut très bien faire x10, même x15, ça va être ta capacité à pouvoir vendre ce portefeuille, à justement pouvoir
valider ce x10, de pouvoir valider ton objectif et avoir ta stratégie de vente. C'est pour ça que, justement, il faut que tu structures maintenant quand est-ce que tu vas arrêter de DCA. Est-ce que tu vas continuer de DCA sur d'autres cryptos que tu veux garder peut-être sur le long terme? Est-ce que tu vas faire un DCA dans la vente? Est-ce que tu as tes objectifs de vente? Est-ce que tu as mis des alertes dans ces parties-là? Est-ce que tu as déjà peut-être même programmé tes ordres de vente? Et en fait, ça, étant donné que tu es susceptible à l'émotion, il faut le définir maintenant. Et il faut l'écrire, il faut pas que ce soit quelque chose qui soit défini dans ta tête, il faut quelque chose qui soit écrit, statué, dans lequel tu peux te référer, surtout quand tu es sur le coup de l'émotion, et que tu te poses continuellement la question, est-ce que ça fait partie de ma stratégie? Si ça fait pas partie de ma stratégie, je ne passe pas à l'action, sauf si j'ai un élément drastique qui change, comme par exemple un énorme Black Swan, une très très mauvaise nouvelle qui ne pouvait pas être anticipée. À ce moment-là, oui, il y a peut-être une réflexion à avoir, mais dans le général, il va falloir appliquer sa stratégie au fur et à mesure. Et c'est là où tu vas avoir une valorisation, et c'est là où en fait tu vas être rassuré, et tu vas de moins en moins réagir à l'émotion. Plus tu vas avoir une stratégie qui est structurée, et structurante et écrite, moins l'émotion t'impactera. Et plus tu apprendras à gérer cette émotion-là pour ensuite te détacher petit à petit de ces réactions émotives qui font le propre de l'humain, mais qui sont justement le pire ennemi de l'investisseur. L'investisseur ne doit pas réagir sur l'émotion, et encore moins le trader, et c'est pour ça qu'il faut impérativement avoir une stratégie. Je sais, je rabâche souvent ça, mais c'est le cas, mais en tout cas au niveau de la conception du portefeuille, passer de 50 lignes à moins de 20 lignes, c'est super bien. Le découpage est cohérent par rapport au niveau de risque que peut-être tu souhaites avoir, mais il faut que tu valides bien ce niveau de risque-là, à savoir que tu as un portefeuille qui est quand même très risqué par rapport à sa conception. Tu n'as pas d'Ether, tu n'as pas de BTC, tu n'as pas de top 10 d'ordre général, donc ça veut dire aussi que tu es plus enclin aux baisses effectives du marché, et c'est pour ça qu'il faut peut-être aussi te poser ces questions-là en amont pour pouvoir définir ta stratégie d'achat. Est-ce qu'elle est cohérente par rapport à ton objectif de fin, mais aussi à ta gestion du risque, étant donné que tu as tendance à réagir sur l'émotion? Ne l'oublions pas. On va aller faire un petit tour sur la partie des stocks. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tu prends du MSCI World, c'est parfait. Du S&P 500, alors il faut juste savoir que sur le MSCI World, tu as quand même 60% des USA, et tu as une grosse partie qui vient du S&P 500, c'est-à-dire que tu renforces en fait ton risque au niveau des USA et au niveau de l'économie américaine. Faut juste en avoir conscience par rapport à ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tu as choisi un ETF MSCI World qui est en distribution. Ça veut dire que tous les dividendes qui vont être générés dans l'ETF vont être redistribués sur ton PEA. Et donc, tant que tu ne les sors pas, c'est pas gênant, tu peux les réinvestir sans devoir payer la taxe, la flat tax, mais ça n'empêche que tu as cette phase de réinvestissement que tu dois faire manuellement. Alors que quand tu choisis en capitalisant, ça veut dire que ça réinvestit automatiquement et tu as quelque chose qui est beaucoup plus simple à gérer. Alors je sais pas si c'est un choix de faire l'un en distribution, l'autre en capitalisant, mais en tout cas, on note la différence. Il est jamais trop tard pour pouvoir changer si jamais tu veux passer en capitalisant, pour avoir une gestion sans te prendre la tête et sans regarder, et que tu acceptes le fait d'avoir une surexposition à l'économie américaine, ce qui est tout à fait normal et concevable, hein. Du coup, par rapport à ça, moi personnellement, j'ai une surexposition à l'économie américaine, j'ai même une surexposition à la technologie dans l'économie américaine, parce que c'est un des vecteurs pour moi qui sera de croissance sur les prochaines années, mais ça c'est encore une autre discussion. Et vous, que pensez-vous de ce portefeuille? Est-ce qu'il peut atteindre les x10? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop risqué? Est-ce qu'il peut aller beaucoup plus haut? Jusqu'à combien, selon vous? Dites-moi tout en commentaire, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.